Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les bases du langage Python. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser des conditions et pour cela nous utiliserons des opérateurs conditionnels. Et en dernier, nous verrons les boucles, donc une notion assez importante dans la programmation. Alors retrouvons-nous tout de suite du côté de notre interpréteur et du Python. Je vous propose de commencer tout de suite en créant un petit programme dans lequel on va déclarer des variables. Donc une première variable sur le nom de la personne. Alors ici une chaîne de caractères. Ensuite une deuxième variable sur le sexe de la personne. Masculin. Et enfin une dernière variable sur l'âge de cette personne, et ici on va lui mettre 30 ans. Alors on va pouvoir tester des conditions. Alors pour tester nos conditions, on va utiliser le mot en anglais, si, donc if. Donc là on va pouvoir tester donc par exemple, si la personne est un homme ou une femme, donc if, si la variable sexe est égale, est strictement égale à masculin, alors on va afficher print bonjour monsieur. Alors vous allez me dire pourquoi ici nous avons mis deux signes égales. Eh bien parce que dans les opérateurs donc logiques, on a un certain nombre qui apparaissent juste au-dessus de ma tête. On a un certain nombre de règles à respecter, donc les voici. Donc si on veut tester l'égalité, eh bien c'est un double signe égal. Si on veut tester une différence, c'est un point d'exclamation et égal. Vous avez inférieur, enfin strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal et supérieur ou égal. Donc c'est comme en mathématiques. Donc ici on va pouvoir tester notre programme. Et il me répond bien bonjour monsieur. Donc on aurait pu tester autre chose, on aurait pu tester la différence par exemple ou autre chose. Donc là pour l'instant c'est un cas simple. On pourrait dire que si c'est pas un homme, dans ce cas, c'est une femme. Donc du coup, on pourrait lui mettre else. Donc on a mis un if qui voulait dire si. Alors si le sexe est égal à masculin, alors on imprime bonjour monsieur. Sinon, else, eh bien on va imprimer bonjour madame. Pour l'instant, si je réenclenche mon programme, rien n'a changé. Mais si par exemple, ici, on met un sexe féminin, eh bien, il a testé donc à savoir est-ce que sexe est égal à masculin. Donc là, il a trouvé comme réponse que c'était faux. Dans ce cas, il n'a pas exécuté l'ordre qu'il fallait faire dans ces conditions-là. Et il est passé sur le else, donc sinon, eh bien dire bonjour madame. Donc on respectera bien ici la petite incrémentation, c'est-à-dire vous voyez qu'on n'écrit pas au début de la ligne, et d'ailleurs le programme vous indique qu'il y a bien une condition qui se déroule sur deux lignes ici et une autre ici sur deux lignes. Donc c'est pour vous aider à comprendre comment votre programme est rédigé. Alors on pourrait un petit peu ajouter de la complexité. Cette fois on va rajouter des opérateurs conditionnels. Donc on a l'opérateur AND. Donc là ça renvoie vrai si eh bien, deux expressions sont exactes. Par exemple on va l'appliquer tout de suite. Donc si le sexe est masculin, AND si eh bien l'âge est inférieur ou égal à 30, et bien dans ce cas on va dire bonjour jeune homme.
Voilà, donc là, ça va marcher parfaitement pour notre exemple. Sauf que j'ai encore féminin, donc il va me dire bonjour madame. Et si on a bien un homme, eh bien j'ai bien bonjour jeune homme, puisqu'il a 30 ans. Donc pour l'instant, ça fonctionne parfaitement. Alors on n'a pas prévu les autres cas de figure, et on va devoir donc les ajouter. C'est-à-dire que si la personne n'a pas un âge qui va être supérieur à 30 ans, bien là le programme va se tromper. Alors essayons voir. Si on met 40 ans, il me dit bonjour madame. Alors pourquoi ? Parce qu'il a testé la condition du if, il a bien vu que le sexe était masculin, mais la deuxième partie de la condition avec le and n'était pas juste, c'est-à-dire qu'on n'était pas inférieur ou égal à 30, donc il est passé à sinon, puisque la condition de si ne fonctionnait pas, donc il a dit bonjour madame. Alors là, c'est pas ce qu'il faudrait dans notre programme, donc on va rajouter encore une condition supplémentaire avec un elif. Donc elif, c'est-à-dire que ça serait une sorte de sinon si. Donc si le sexe est égal à masculin et l'âge inférieur ou égal à 30, on va imprimer jeune homme. Sinon, si le sexe est égal à masculin, eh bien, si on n'est pas un jeune homme, dans ce cas, on est un homme. Donc on va tout simplement dire print de bonjour monsieur. Donc là toutes les boucles conditionnelles sont réalisées toutes les conditions sont faites pour l'homme. Donc ici, si j'ai 40 ans, eh bien on me dit bonjour monsieur. Si j'ai 20 ans, on va me dire bonjour jeune homme. Alors là, on n'a toujours rien testé sur la condition féminine, et il serait temps qu'on s'y intéresse. Donc maintenant, on pourrait rajouter un else. Donc si on n'est pas un homme, on est forcément une femme. Donc on pourrait rajouter un else et puis encore mettre des if. Alors du coup, on peut rajouter encore un elif. Donc là, on est forcément une femme, puisqu'on a déjà testé si on était un homme. Donc tout simplement, si l'âge est inférieur ou égal à 30, eh bien, on va imprimer bonjour jeune femme. Et cette fois, on va pouvoir faire notre else. Donc sinon, si on n'est pas un homme et si on n'a pas moins de 30 ans, dans ce cas, on est forcément une femme. Donc ici, notre else, eh bien, on peut imprimer directement bonjour madame. Donc on va pouvoir tester notre programme. Donc là, on va créer une femme de 20 ans qui s'appelle Antoine. Bon, pourquoi pas. Donc là, il me dit bonjour jeune femme, puisqu'il a bien testé cette condition-là. Et si on va lui mettre 40 ans, on marque bonjour madame. Donc ça fonctionne parfaitement. J'espère que vous avez compris un petit peu la logique donc des conditions ici en Python. Donc voilà pour ce qui concerne comment tester des conditions donc dans un programme en Python. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle notion dans un prochain épisode.